Voilà, c'était à l'instant Julie Brou. Vous suivez Midi chez nous. Notre invité, M. Serge Taïba, qui est formateur en développement personnel et chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour, Madame Très heureuse de vous retrouver, Merci, moi comme aussi. tous les mercredis. Oui, Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'autodiscipline. c'est ça. Dans un premier temps, il serait intéressant de pouvoir comprendre ce terme, l'autodiscipline. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok. Mais je crois que lorsqu'on parle d'autodiscipline, déjà, il faut déjà savoir qu'il y a la notion de discipline. Mais c'est une discipline que nous nous imposons à nous-mêmes. Et comment peut-on définir la discipline? La discipline, je dirais, c'est cette capacité à pouvoir mettre de l'ordre, de pouvoir simplement de mettre de l'ordre dans ce qu'on fait. Voilà. Ou peut-être un ensemble de règles. De règles, pourquoi pas, voilà, qu'on se fixe pour pouvoir fonctionner en fait dans la vie de tous les jours. Et donc, parlant d'autodiscipline, on parle en fait de cette capacité, ou je dirais, c'est cette discipline qu'on s'impose à soi-même pour pouvoir faire des choses qui sont convenables. Voilà, là même c'est en dépit de nos états émotionnels parce que le but de l'autodiscipline, c'est de nous amener par exemple à faire des choses même quand on n'a pas envie. Voilà, mais des choses qui sont essentielles, des choses qui sont convenables. Mais malgré qu'on n'ait pas envie, on le fait. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Voilà, je me discipline à faire. Je veux dire, c'est pas une façon de perdre sa liberté. On n'a pas envie de faire quelque chose et on l'a fait quand même, on l'a fait par contrainte. Oh, oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec la notion de liberté, quand on ne comprend pas bien la notion de liberté, la liberté peut devenir le libertinage. Voilà, il nous faut quand même un minimum de restrictions. Bien sûr, lorsqu'on parle d'autodiscipline, naturellement, ça nous fait penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, manque de liberté, restrictions, on va être coincé, on pense à ces choses-là. On se dit, est-ce que là, c'est pas... Oui, mais en réalité, c'est très utile parce que ce qu'il faut savoir, peut-être que vous en avez un peu parlé même dans votre introduction, c'est une compétence du succès et de réussite. Tout à fait. Et moi, je définis l'autodiscipline comme la compétence maîtresse. Vous voyez, parce que bien sûr, il faut... La compétence maîtresse parce que pour réussir, il faut beaucoup de compétences. Voilà, il faut des compétences de leadership, managériales, des compétences au niveau même du talent et tout ça. Mais l'autodiscipline, est-ce qui vous permet, par exemple, de donner la place aux autres compétences? Est-ce que vous voyez? C'est elle qui vous permet d'ouvrir la porte aux autres compétences. Parce que si vous avez d'autres compétences et que vous n'avez pas de discipline personnelle, on peut l'appeler comme ça aussi. Mais on remarque bien qu'il y a des artistes, par exemple, qui sont bourrés de talent, mais qui ne sont pas forcément disciplinés, qui ne mettent pas forcément de l'ordre dans leur vie, mais qui connaissent un succès immense, un succès fou. Comment on peut expliquer cela? Bon, moi, j'ai l'habitude de le dire. Je dis que la réussite, c'est un package. La réussite, c'est pas juste, par exemple, dans le cas que vous venez de prendre, faire un album, une œuvre, vous mettez sur le marché, ça marche, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes populaire. Je ne dis pas forcément un artiste oui, chanteur, mais bien sûr, voilà. je vous prends juste au mot, je vais dire ça comme ça. La réussite, c'est un package. Quand vous avez réussi dans la vie, ce n'est pas juste que vous avez eu de l'argent, ce n'est pas juste que vous êtes devenu célèbre, mais vous avez eu un certain équilibre, je dirais, général dans votre vie. Quand vous avez réussi, vous êtes équilibré au niveau émotionnel, vous êtes équilibré au niveau spirituel, vous êtes équilibré au niveau social, vous avez des relations, je dirais, riches, des relations saines avec les personnes autour de vous, vous avez de bonnes relations avec les membres de votre famille. Vous avez une bonne éducation. Vous avez une bonne éducation, vous êtes, je veux dire, respectable et respectueux. C'est tout ça qui fait les éléments de la réussite. Voilà. Et donc, je veux dire, si vous êtes populaire et que vous n'avez pas de discipline, ça va se sentir dans les résultats que vous allez avoir dans votre vie. Donc, le truc, ce n'est pas juste de pouvoir être célèbre. Et si vous vous contentez de ça, et ces personnes dont vous parlez... On peut avoir le succès, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut même penser avoir réussi sa vie. Si on n'est pas discipliné, il y a un manque. Oui, il y a un manque et puis ça va se sentir. C'est clair que peut-être au niveau, je dirais, technique de ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, on va produire des résultats extraordinaires, mais ça va se sentir dans d'autres domaines de notre vie. Alors, quel est donc l'intérêt pour un individu ou pour une nation, par exemple, d'être discipliné? Merci, parce que, bien sûr, parce que quand vous parlez d'intérêt, il y a déjà... Il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'intérêt, je parlerai plutôt même d'enjeu. Je veux dire l'enjeu, quel est l'enjeu de la notion d'autodiscipline. Déjà, au niveau personnel, déjà, ça vous permet à vous, personnellement, de pouvoir tenir vos engagements. C'est très important parce que, vous voyez, généralement, en début d'année, quand l'année commence, on est les premiers à prendre des résolutions pour dire, bon, moi, cette année... On a beaucoup de résolutions, voilà, on prend des résolutions, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais atteindre tel objectif. On se fixe beaucoup d'objectifs comme ça et là. Mais finalement, on se retrouve à ne pas, je dirais, les faire ou à ne pas les atteindre. Ou à ne même pas faire les engagements qu'on a pris pour pouvoir atteindre ces objectifs-là.
Et là, c'est un Et problème. qu'est-ce qui explique cela? Bien sûr, c'est l'autodiscipline qui manque. Mais pourquoi Les gens- l'autodiscipline manque? Oui, en fait, les gens n'ont pas la capacité de pouvoir, je dirais, agir en dépit de leurs émotions. C'est très important parce que on est dans une société où la plupart des personnes veulent fonctionner à partir de ce qu'ils ressentent. Quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas du sport, vous lui dites, mais pourquoi vous ne faites pas du sport? Il dit, oh, vraiment, j'aime pas le sport. Quand je fais le sport, ça me fatigue, ça me donne. Mais le problème, c'est que quand vous ne faites pas le sport, vous avez des conséquences qui suivent après. Vous avez des problèmes de santé. Vous comprenez? Il y a plein de choses qui vont venir après. Vous allez baisser en productivité, en efficacité, naturellement. Mais vous avez besoin de faire ça. Même si ça ne vous plaît pas, il faut le faire. C'est ce qui est convenable. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre le résultat. Donc, vous ne le faites pas parce que vous avez envie. Mais vous le faites parce que vous avez besoin d'atteindre un résultat et c'est ce qu'il faut pour atteindre le résultat. Et ça, il faut vraiment un certain, je dirais, sens de responsabilité pour pouvoir réfléchir comme ça. Sinon, si vous voulez fonctionner sur la base de vos émotions, il y a problème. Vous n'avez pas toujours envie, par exemple, d'aimer votre femme. Vous n'avez pas toujours envie d'être fidèle à votre femme. Vous avez peut-être souvent envie d'aller voir ailleurs. Mais si vous devez fonctionner sur la base de vos envies, de vos sentiments, vous n'avez pas toujours envie de vous éloigner de la cigarette, par exemple. Quelqu'un qui fume de la cigarette. Suivez mon regard. Voilà. Et il aime ça parce que quand il fume, ça lui procure un sentiment de satisfaction personnelle. Et quand il ressent cela, il est très à l'aise. Mais le problème, c'est qu'à long terme, il y a les conséquences qui suivent. Il y a des conséquences Donc, graves. on ne va pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Voilà pourquoi je dis c'est en dépit de nos états émotionnels. C'est très important de comprendre. Et si on veut fonctionner sur la base des sentiments, on va tout droit vers le mur. Ah ben là, j'ai envie de dire, quelle est la place donc des émotions dans notre vie? Bien sûr, il faut les contrôler. On doit faire fi de nos émotions. On ne fait pas fi de nos émotions. On n'a pas envie, par exemple, de faire telle ou telle chose, on est contraint de le faire, ou on veut faire quelque chose, on doit s'abstenir de le faire. J'ai envie de dire, pourquoi donc existe l'émotion? Juste, il faut les contrôler. Il faut les contrôler, c'est ce qu'on dit. Les émotions sont utiles et ça fait partie de ça fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. On a besoin d'émotions pour aimer, pour pouvoir souvent même s'opposer. Même la colère, c'est quelque chose d'utile. Je parle de la colère positive parce que souvent, quand vous êtes devant une injustice, vous avez besoin de vous mettre en colère face à cette injustice. Ah bon? Oui, bien sûr. Par exemple, si vous êtes dans un environnement où il y a les droits de l'homme qui ne sont pas respectés, vous allez vous mettre en colère, taper sur la table. Non, ça suffit. Voilà, c'est une colère positive. Donc, je veux dire, la plupart des sentiments que nous avons et les émotions que nous avons ont leur utilité. Mais il ne faut pas être guidé par ces émotions. Voyez-vous, l'être humain est un être tripartite, c'est-à-dire il est composé de trois parties et la plupart des personnes ne savent pas, c'est esprit, âme et corps. La plupart des personnes vivent à partir de leurs âmes, enfin, de leur âme, on va dire ça comme ça, parce que l'âme c'est le siège de nos émotions. Tout à fait. C'est là qu'on ressent les choses, tout ce qu'on ressent, les sentiments et tout ça, c'est dans l'âme. Tout à fait. Mais l'âme n'est pas censée diriger la vie d'une personne, parce que l'homme, l'être humain lui-même, c'est un esprit. Et c'est l'esprit qui doit guider tout ce qu'on fait. C'est pas l'âme qui va nous dire ce qu'on doit faire. Et donc si l'âme est en train de nous donner une direction, que l'esprit n'est pas en accord avec cette direction, l'esprit peut dire, parce qu'il est le leader de votre vie, c'est lui qui doit dire non, c'est vrai que tu as envie de faire cela, mais moi, je ne suis pas en train de partir dans ce sens-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut t'arrêter parce que c'est moi le leader, c'est moi qui commande. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit lui-même n'a pas d'état d'âme. L'esprit n'a pas d'émotion. L'esprit peut s'opposer, il peut s'adapter à tout. Il peut tout faire, il est capable de tout, il est capable d'aller dans toutes les directions possibles. Mais l'âme, lui, il ne connaît pas ça. L'âme, c'est vraiment les émotions, quoi. Lui, il sent les choses. Comme disait un orateur, il dit les sentiments. Il dit, il ne faut pas se fier aux sentiments. Parce que dans le mot sentiment, vous voyez, il y a senti et amant. Et les sentiments mentent toujours, c'est ce qu'il dit. Donc les sentiments, ça va vous mentir. Donc si vous fiez à vos sentiments, vous allez finir par vous tromper. Par exemple, vous êtes marié, ou peut-être que vous ne l'êtes pas, et il y a un homme marié qui vous fait la cour, qui est intéressé par vous, et arrivé à un certain moment, vous lui trouvez les qualités, et vous dites, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister, pourtant le monsieur, il est marié, il a sa famille, il a ses enfants, ou vice-versa, l'homme marié aussi, qui a une belle vie sociale, une belle famille, une belle femme, de beaux enfants, tout et tout, mais qui trouve que c'est plus fort que lui, il doit aller voir ailleurs. Voilà. Et c'est cette expression-là qui revient souvent. En fait, on ne veut pas s'ériger en donneur de leçons. On veut tout clair, simplement éclairer la lanterne des téléspectateurs. Alors, on revient donc au sujet par rapport à l'autodiscipline. Alors, dans quel domaine de la vie il faut s'autodiscipliner? Serait-ce dans tous les domaines de notre vie ou il y a des domaines spécifiques
dans lesquels on doit s'autodiscipliner? Je pense que c'est tous les domaines. Dans tous les domaines C'est tous les domaines, naturellement, parce que, bien sûr, tout de suite... Est-ce qu'il y a des priorités qu'on accorde à tel ou tel autre domaine? Quand même. Vous savez, les priorités, ça dépend des individus. Les priorités, en fonction des individus, ça change. Mais bon, moi, j'ai mes priorités qui ne sont pas forcément vos priorités, qui ne sont pas forcément les priorités d'un téléspectateur. Mais déjà, il y a les priorités, c'est sûr. Mais il faut comprendre qu'il faut, je dirais, enclencher le processus, ou je dirais, la notion d'autodiscipline, il faut l'imposer même à tous les domaines de sa vie. C'est très important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, parlant de la réussite, quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est quelqu'un qui est équilibré. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu juste du succès sur le plan professionnel et qui a échoué dans son foyer. Ça, c'est pas la réussite. Mais quand vous dites quelqu'un qui est équilibré, je veux dire, par quoi le reconnaît-on? Voilà pourquoi je parle d'équilibre. Il faut être équilibré partout. La vie d'une personne, il y a sa vie professionnelle, il y a sa vie sentimentale ou sa vie maritale ou conjugale, il y a sa vie sociale, je ne sais pas moi, il y a il y a sa vie spirituelle, il y a sa vie familiale, tout ça. Et donc, je veux dire, quand vous avez réussi, il faut que vous puissiez réussir dans tous ces domaines. C'est très important. Donc, si vous avez réussi sur le plan professionnel et que sur le plan marital, vous avez échoué et vous menez une vie, je ne sais pas comment on dit ça, une vie... enfin, j'ai pas envie d'employer, j'aime pas trop les gros mots, mais une vie, je dirais, désordonnée en griffe, excusez-moi du thème. Sur le plan sentimental, vous allez ça et là, sortez avec les personnes ici et là, vous faites des choses contre nature, ça arrive. Bien sûr. Je veux dire, à ce niveau-là, vous n'allez pas vous présenter en quelqu'un qui a réussi. Peut-être que c'est la société qui nous a montré un modèle de réussite, mais moi je crois, en tout cas personnellement, que la réussite, c'est pas ça. Parce que ces personnes-là, vous allez les trouver à certains moments de leur vie, pas épanouies. Mais Oui, il y a des personnes, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais il y a des personnes qui remplissent, on va dire, toutes les conditions de réussite. C'est-à-dire quand vous le prenez, par exemple, sur le plan social, vous dites, ah, voici un modèle de réussite sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan conjugal, et même sur le plan spirituel, vous direz, ah, mais voici un modèle de réussite, mais ce monsieur, il a vraiment réussi, mais à l'intérieur de lui, il y a un déséquilibre total qu'il arrive à dissimuler. En général, hein, personnellement, je ne parle pas d'expérience. Ça existe. En général, quand quelqu'un a vraiment ce désordre intérieur dont vous parlez, ça se sent forcément quelque part. Peut-être que ça ne va pas se sentir sur son travail tout de suite, mais en général, ça ressort toujours. C'est des choses qui sont vraiment difficiles à masquer, ça ressort toujours. C'est difficile de voir quelqu'un, je dirais, c'est rare de voir quelqu'un qui a réussi vraiment dans tous ces domaines-là et qui a ces problèmes-là. Parce qu'en réalité, la vie d'une personne est le reflet de son monde intérieur. Comprenez? Vous vivez en fait dans vos réalités de tous les jours ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc s'il y a un désordre à l'intérieur, le désordre va se ressentir à l'extérieur. On va rejaillir peut-être un jour ou l'autre. Vous allez beau le cacher. Forcément. Ça va finir par se savoir. Voilà. Et donc je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faut vraiment toucher tous les domaines de la vie. Ça touche tous les domaines de la vie. Le domaine de la santé. Ça fait partie de la vie aussi. Il faut être en bonne santé. Si on a tout l'argent du monde et qu'on n'est pas en bonne santé, il y a un problème. Il faut être, je dirais, émotionnellement sain, à l'aise dans son âme. Il faut avoir des sentiments assez, je dirais, voilà, sains. On va dire ça comme ça, simplement des sentiments sains. Il ne faut pas être rempli d'amertume, de rancune, de manque de pardon, plein de choses comme ça. Il faut avoir une âme, en tout cas, assez assainie. C'est très important. Sur le plan familial, il faut avoir une famille équilibrée, aimer sa femme, avoir l'amour de sa femme, aimer ses enfants, bien éduquer ses enfants, avoir une vie aussi équilibrée, vous comprenez, avec les autres. Il faut être dans de bons thèmes avec les autres. Et tout ça, ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline que vous allez vous imposer à vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire de faire les choses, parce que le problème, on parle d'autodiscipline. Parce que lorsqu'on parle de discipline, simplement, c'est simple. On vous impose des règles, on vous donne des restrictions dans un domaine. Mais quand la personne n'est pas là, vous ne faites pas. C'est ça. Mais le problème, c'est que dans la notion d'autodiscipline, c'est vous-même qui prenez les responsabilités pour dire non, à ce niveau-là, il faut que j'atteigne tel résultat. Et par rapport au résultat que je vais atteindre, voilà la discipline que je dois m'imposer. Mais la grande question se trouve à ce niveau-là, parce qu'on se dit, on a besoin de s'autodiscipliner, mais on n'est pas toujours enclin à pouvoir respecter ce qu'on s'est fixé comme objectif. Donc, comment parvenir alors à s'autodiscipliner? Oui, là maintenant, vous abordez la question du comment. Oui. C'est-à-dire comment y arriver. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une compétence qui est figée. Il faut comprendre que l'autodiscipline, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. On va dire ça comme ça, ou du moins,
qui est un don particulièrement, comme la plupart des dons qui peuvent exister, c'est, je dis comme ça que en fait l'autodiscipline bon, je compare ça en fait à la notion de la lumière et des ténèbres. Vous voyez, la lumière c'est quoi? La lumière c'est l'absence des ténèbres. Donc quand il n'y a pas autodiscipline, ça veut dire qu'il y a indiscipline, naturellement. Donc pour pouvoir amener l'autodiscipline, il faut enlever l'indiscipline, naturellement. Maintenant, comment y arriver? Comment y arriver? Donc comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de figé, ça se travaille. Je dirais il faut maintenant entrer dans un processus d'entraînement. Il faut apprendre. Et ce processus peut commencer par quoi? Déjà, il faut je dirais, évaluer. Une prise de conscience. Une prise de conscience, merci. Et bien sûr, une prise de conscience, comprendre que voilà, j'ai besoin de m'autodiscipliner dans certains domaines de ma vie. Disons dans tous les domaines de ma vie. Il faut être équilibré. Parce que s'il y a un domaine qui n'est pas équilibré, ça va vous affecter, c'est sûr, quoi qu'on dise. Et ça peut avoir des répercussions sur les autres domaines aussi. Tout à fait, c'est-à-dire même, quand bien même que ces autres domaines sont bien disciplinés, s'il y a un déséquilibre, eh bien, la balance tout de suite... Oui, ça va se faire sentir. Par exemple, je veux dire une chose, avant de continuer, je vais revenir tout à l'heure à ce que je disais. Quand on me dit qu'il y a des gens qui ont réussi, qui ont manifesté, qui ont déployé leur potentiel, qui ont fait des exploits dans le monde, dans leur domaine, dans le sport, ou bien dans la musique, ou bien, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'art et autres, est-ce que vous savez que la plupart des génies que vous voyez autour de vous manifestent juste maximum 10% de leur potentiel? Est-ce que vous savez ça? La plupart des gens ne savent pas. Ils sont éblouis, je dirais émerveillés par les exploits que les gens font, mais ils ne savent pas combien de fois ces personnes-là peuvent faire largement au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui. Tout ce que vous avez connu dans le monde jusqu'à aujourd'hui, rares sont ceux qui sont au-delà de 10% de leur potentiel exact. Donc je veux dire, c'est là le problème, parce que les gens n'ont pas suffisamment d'autodiscipline pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand ils font des choses, comme on n'a pas l'habitude de voir certains exploits, on se dit, waouh, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas juste. Il peut aller au-delà. Et donc, c'est l'autodiscipline qui va vous amener à aller au-delà de vos performances. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment important d'avoir recours à cela. Donc, quand on me dit que quelqu'un, il a réussi dans tel domaine, pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Vous cherchez toujours la faille? Oui, je ne sais pas que je cherche la faille, mais je me dis que ce n'est pas forcément le cas. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Vous comprenez? Il aurait pu faire beaucoup mieux. Et quand il a fait, c'est vrai qu'il a fait quelque chose que les gens ont aimé, les gens ont applaudi et tout. Mais il peut faire beaucoup mieux. Et pour faire beaucoup mieux, il va passer par là. Il va passer par là. D'accord. Vous comprenez? On ne décroche pas. Tout à fait. Je dirais plutôt, on ne raccroche pas aux téléspectateurs. On se retrouvera pour la suite de cette émission et ce sera juste après cette vidéo.